Pailur aboridar adar, ne pas nourrir les oiseaux. Au Pays de Galles, tous les panneaux de signalisation sont en gallois et en anglais, car pour ne pas froisser cette petite nation de 3 millions d'habitants, l'identité galloise est mise en avant. Comme leur confrère indépendantiste écossais, le parti nationaliste gallois Plaid Cymru veut que le pays devienne entièrement autonome. L'indépendance, ça veut dire responsabilité, ça veut dire que nous n'aurons pas à dépendre de nos voisins pour prendre les bonnes décisions en notre nom. Nous n'aurons pas à espérer avoir un gouvernement à Westminster qui nous considère. Mais selon un récent sondage gouvernemental, seulement 12% des Gallois partagent le point de vue de Stéphane. Restons ensemble dans un seul pays, la Grande-Bretagne, ce qu'on a toujours été historiquement. Je pense que nous devrions tous rester ensemble, et je dis ensemble nous sommes debout, divisés nous tombons. Une position qui reflète les différences économiques entre Pays de Galles et Écosse. L'Écosse a une économie plus large et plus lucrative que nous avons ici au Pays de Galles. L'Écosse a du pétrole, elle a une industrie du whisky florissante, elle exporte beaucoup, alors que le Pays de Galles, non. Il n'y a pas ces ressources naturelles et il n'y a pas un secteur privé très fort. En 1997, Londres a donné plus d'autonomie à Cardiff qui s'est doté d'une assemblée nationale. Ses 60 membres légifèrent dans des domaines incluant la santé, la gouvernance locale et la langue. Pour certains analystes, la dévolution de plus de pouvoir est une meilleure solution que l'indépendance. Depuis que la dévolution a commencé il y a 17 ans, ça n'a pas été statique, il y a eu d'autres choses qui ont été transmises. Donc la trajectoire de l'histoire est peut-être une bonne manière de regarder cela. Ça va vers une autogouvernance. Est-ce que ça pointe vers l'indépendance? Je ne pense pas. Les élections générales de 2015 en Grande-Bretagne seront en tout cas l'occasion de mesurer la force des indépendantistes gallois, peu de temps après le référendum écossais.